Aujourd'hui, à La Vie est belle, version express, on parle de la vie avec Mélanie Grégoire, la vie dans tous les sens. Si jamais vous dites, hey, ouais, non, j'écouterai la version intégrale, disponible également sur cette même plateforme. Parlant de plateforme, c'est le temps de faire j'aime, s'abonner, suivre, faire des étoiles, des petits commentaires, ça aide le balado à remonter dans les algorithmes. Bonne rencontre. Balado, épisode 34. Mélanie Grégoire. 3, 2, 1... Chose que tu veux pas vivre, ça, c'est vraiment dans le top numéro 1. Là. Puis on n'en reparle pas beaucoup parce que c'est encore trop douloureux, la pensée qu'on aurait pu le perdre. C'est sûr. J'ai encore de la misère à le rencontrer sans être émotive. C'est parce que cette peur-là, ça passera jamais, ça. Elle a été réelle. Là. J'ai vraiment eu peur de perdre mon fils. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Mme Mélanie, allô? Allô? Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, nous autres. C'est vrai. On était dû pour une date. Oui. Vraiment, fait qu'on sort les bulles, on commence. Ah, ce balado est une excuse pour boire de l'alcool durant la journée. Puis, tu sais, les bulles, je le répète tout le temps, mais c'est un groupe alimentaire, là. Ah, puis tu sais, je commence tout de suite dans les confidences. Moi, dans mes 2 grossesses, c'est une des choses que j'ai trouvées difficiles. Ah, t'étais à sec complètement? Oui? Totalement. Ben, moi, j'ai des chums de filles qui ont dit hey, écoute, ça fait partie du bonheur, j'en prends un peu pareil. Tant mieux pour elle. Mais toi, t'as réussi à... Oui, okay, oui. Moi, Par contre, j'ai déjà, je le dis, là, j'ai déjà essayé un mois sans alcool, puis une de mes très bonnes amies, Anne-Marie Dubois, pour la nommer, m'a dit, tu sais, Mélanie, les bulles, ça compte pas. Je l'ai regardé, j'ai dit, les bulles, ça compte pas. Et c'était après 10 jours, ça a été la fin du mois. Alors, chapeau à ceux qui réussissent. Ceci dit, je le dis avant que les gens ne me jugent, même s'ils le font déjà. Non, je ne me considère pas comme alcoolique, mais les bulles, j'ai vraiment un penchant. Ah, écoute, ça fait tellement du bien. Cheers à travers le plexiglas. Fait que toi, on te connaît à BIN, surtout grâce à Salut Bonjour Week-end. Surtout là que t'as télévisé. Oui, mais je te dirais que... oui, mais j'ai vraiment commencé à Zone 3 avec l'espace d'un été. C'est lointain, on s'en souvient moins, mais qu'il y avait vraiment une grosse cote de popularité. Puis c'est ça aussi qui m'a amenée dans le monde des médias. Mais il y a encore des gens qui me parlent de l'espace d'un été parce qu'on changeait littéralement des cours. Puis, mon Dieu, que ça faisait rêver les gens là, de notre expertise. Ils nous voulaient tout en arrière de chez eux. Il y a un buzz présentement depuis 12 mois dans l'univers du jardinage comme c'est pas permis, comme c'est pas possible. On peut quasiment même plus trouver une graine pour faire une bouture de tomate. C'est faux. C'est pas loin de la vérité, mais c'est quoi? Je ne suis pas contente de la pandémie, mais je suis contente de la résultante. Ben oui, de cette répercussion-là qui a une incidence immédiate sur ma vie dans toutes ces sphères. J'espère je pense profondément que c'est quelque chose qui va nous rester pour des années, le jardinage, l'autosuffisance, les plantes vertes, tout ça. Mais on le sentait venir depuis quelques années. Il y a quand même la jeune génération, là, les jeunes qui sont présentement à l'université, écoute, ça qui mangent moins de viande, qui pensent être vegan ou végé. Qui mettent une plante verte une à côté de l'autre, à côté de leur seule fenêtre dans leur appartement 1,5 à l'université. Tu sais, il y avait déjà ça, mais la pandémie a explosé la demande pour tout ce qu'on fait dans les serres, dans l'agriculture, on est tombé du jour au lendemain sexy. L'humain, il y a un instinct de survie, puis quand ça va pas bien, il se tourne les 2 mains dans la terre. Exactement, puis c'est drôle que tu en parles parce que moi, quelque chose que peu de gens savent, c'est que j'ai fait une partie de mes études en Angleterre, au Royaume-Uni, et j'ai fait une spécialisation en histoire de l'Europe, principalement sur la Deuxième Guerre mondiale. OK, fait que toi, les jardins en vie, puis toi, tu pourrais m'en parler pendant 12 heures dans un balado, là. Écoute, presque, là. Mais j'avais été fascinée par ces jardins de la Victoire, puis il y a vraiment des affiches vintage qui existent de « Grow a Garden », puis vraiment, là... Il y a des gens qui faisaient littéralement
littéralement 2 bandes en forme de V. Tout à fait, pour cultiver. Et là, ça n'a pas juste été européen, ça a été nord-américain aussi comme phénomène, les jardins de la Victoire. La Maison-Blanche avait son jardin de la Victoire. C'est vraiment, on voulait nourrir les gens de façon locale et nourrir aussi les soldats qui partaient à la guerre. Et ça, c'est la génération de mes grands-parents. Qui, eux, ont eu des jardins jusqu'à leur mort. Et avec mais qui ils n'ont j'ai pas appris... réussi. Ah ben oui, mais ils n'ont pas réussi à passer ça. Il y a eu, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, là, peut-être, le temps passe vite, ça va peut-être faire 10 ans, là, à Drummondville, il y avait un couple qui a fait un job, mais magistral, là, c'est d'une beauté sans précédent. La ville leur a demandé tout arracher. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui c'est venu me chercher. Ben, moi, là, j'ai milité, je suis allée les rencontrer, j'ai rencontré la presse, je te dis pas que c'est grâce à moi, là, mais j'ai fait bouger ce projet-là avec ces deux-là. C'était tellement beau ce qu'ils faisaient. Puis je m'ostinais avec des gens de la réglementation. Puis des fois, dans la réglementation municipale, on dirait que la case gros bon sens là, est pas là pour être cochée. Hey, t'as le droit de mettre un arbustelette, t'as le droit de mettre du Roundup dans ton net de gazon en avant, puis t'aurais pas le droit de te faire pousser des carottes bio sur une bande de terrain qui sert à rien. Les gens sont dans le cours. Non, mais c'est du gaspillage, ça, le terrain en avant des maisons. Puis expliquez-moi la différence entre un hosta, qui est comestible, et une laitue. J'ai juste envie de répondre hostie. Fait que là, tu t'ostines avec... Explique-moi là ta différence, botaniquement parlant. C'est tout aussi comestible, un hosta. Faut-tu qu'on enlève tous les hostas de la planète Terre? C'est du racisme systémique de plantes. Et voilà. Je sais. On va Mais peut-être trouver le terme qui va faire bouger les choses. grâce à ces gens-là qui ont fait changer les choses, ça se défend pratiquement plus... Dès que quelqu'un amène ça sur la place publique, la municipalité change. Et c'est tout à fait normal. Là, tu fais ton potager où il y a du soleil. C'est ça, la dynamique. Pourquoi vous êtes en avant? Il y a du soleil, figure-toi donc, c'est la première chose que ça prend pour que ça pousse. C'est vrai. Tu es à la tête d'une entreprise familiale que tu as rachetée, tu es la principale actionnaire. Ouais. Fait que tu es une femme d'affaires, là. Je suis une femme d'affaires. Affirmée. Affirmée. Fait que c'est gros ta sœur. Oui. Tes sœurs. On a, je te dirais, c'est drôle, hein, comment... Là. Alors, moi, je considère on est parmi les leaders au Québec, puis je te dirais qu'on se classe à Saint-Élie dans les 5 destinations sans jardin à ne pas manquer au Québec. Wow! Quand même! Oui. Puis là, on parle de vocabulaire, là. Je lisais, ton père a créé des serres et pépinières qui ont été transformées en centre-jardin. Puis là, je fais... OK, le mot pépinière, c'est comme le vieux mot. Non, le mot c'est-tu pépinière... la même affaire, ou... Je te niaisais tantôt sur ton usine à plantes, là. C'est qu'une usine à arbres et arbustes, ça s'appelle une pépinière. OK. Et quand mais dans le temps, on appelait ça une pépinière où on allait acheter nos sacs de terre puis nos plantes. Exactement, mais probablement qui... J'ai cet âge-là, moi, je m'en rappelle. Oui, mais probablement qui produisait des arbustes puis que tu n'en avais juste pas rendu compte. Parce que tu n'allais pas dans le backstore voir la production. Oui, mais l'autre à côté, c'est pas marqué magasin de plantes. Non, c'est ça. Ça s'appelait pépinière. De sorte. Il pépinait pas pantoute. Fait que le magasin que mon père a bâti, Serre et Pépinière Saint-Élie, premièrement, c'était à Sherbrooke, là, mais c'était dans l'arrondissement Saint-Élie, puis à l'époque, il n'avait pas été fusionné. Donc, faire 30 ans qu'on est fusionné avec Sherbrooke, mais le nom est toujours resté. Fait que c'est pas un centre-jardin, tu sais, c'est pas un petit centre-jardin, c'est vraiment un centre-jardin en gros milieu urbain, là, qui est sur un immense terrain, parce qu'à l'époque, c'était une terre agricole. Et mon père faisait de la ville s'est construite autour de vous. La ville nous a mangés. Vraiment. Vous êtes encore là, vous faites manger la ville maintenant. Voilà! Fait qu'il a bâti des serres de production. Oui. Et il y avait une pépinière de production en arrière. Mon père faisait tout, là. C'était vraiment un one-man show là-dessus. Là. Il faisait ses boutures, ses greffons, ses plants de tomates. Il les revendait, puis il faisait de l'aménagement paysager. Fallait tout que tu fasses dans le début des années 80 pour réussir à survivre. Claire. Puis au fil des ans, on s'est spécialisé dans la section jardinerie, qui est vraiment le commerce de détail, et dans la production en serre. Et on a arrêté complètement de faire des arbustes puis des arbres en pépinière. Fait qu'à un moment donné, on a enlevé cette appellation pour garder seulement Serre Saint-Élie, parce qu'on n'en faisait plus pantoute de la production en pépinière. Donc toi, tu fais juste du court. Tu fais pas du long. Exactement. Moi, je fais que des productions court terme. Tu es dans une industrie saisonnière et tu viens de me faire les 12 mois de l'année, janvier, février, mars. Moi, ma joke... C'est avec pas de break, là. Non, avec pas de break. Moi, ma joke, c'est la saison morte, c'est le 31 décembre à 4 heures. Tu sais, ça fait... Saison morte, c'est quand la madame va être morte. Non, mais en fin de vie. Puis c'est drôle, parce que des fois, j'en parle avec mon père, parce que je disais, tu sais, il était tout seul, puis moi, j'ai vraiment une grosse équipe de direction. Là. Moi, j'aime ça être entouré. Fait qu'autour de la table, on est 10 là, au niveau de la direction des Serres Saint-Élie. Puis j'ai dit, mais comment que tu faisais? Puis il me regarde,
mais c'était pas le même, c'était pas le même ampleur, là. C'était pas le zoo comme tu as transformé la business. Là. Exact. Là. J'ai transformé la business. Et je le dis, là, parce que c'est difficile quand tu prends du crédit pour quelque chose qui existait déjà. Si mon père avait pas été là, jamais, j'aurais eu la chance de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais en effet, Serre Saint-Élie, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai créé, que j'ai imaginé. Puis moi, je suis une femme que créativité et audace, là, t'es pas mal dans deux choses qui me définissent beaucoup, là. Puis moi, c'est ça que je fais avec les serres. Quand on est capable, tu sais, moi, je carbure à un projet, là. T'as-tu un nouveau projet? As-tu un nouveau projet? Alors, moi, on va parler de ton Nova, de ton profil dans 2 secondes. Là. Regarde bien, je veux dire, si Hydro manque d'énergie, je pense qu'il pourrait te plugger un câble. Ah, ça pourrait. Ça pourrait. Mais juste finir le clin d'œil, ce que tu disais, tu as pris la relève de l'entreprise. T'es DG depuis quand? Alors, mon Dieu, 2002, je pense. Avec quel âge? Quel âge j'avais? C'est une bonne question. Je suis née en 81, j'avais 21 ans. Mais moi, j'ai commencé très jeune dans toutes les choses. Tu sais, moi, j'avais de la drive, là. On apprend des choses à tes parents, là, présentement? Non, mais moi, j'avais de la drive, là. Je pense qu'à 3 ans, j'avais de la drive, là. Fait que cette drive-là, je l'ai toujours eue. Tu sais, tu le sais, en télévision, j'ai commencé hyper jeune. Puis je me souviens, c'est Céline Gosselin, la première, qui m'a donné ma chance en télévision. Puis elle m'avait dit, « Hey, on n'engage pas si jeune d'habitude. » Puis, tu sais, c'est drôle parce que moi, je dégage beaucoup de confiance en moi en même temps que j'ai un grand côté timide et insécure. Je vis les deux. Mais moi, j'ai vraiment répondu, engage-moi, tu le regretteras pas. J'en ai travaillé une claque. On va dans ton Nova pour le fun. Donc, tu es une jaune-rouge, clairement. Jaune à 96. Ah, c'est épouvantable. C'est ça, lorsque un jaune n'a pas peur d'utiliser des mots. C'est épouvantable, mais ça sonne positif en disant ça. Tu sais. Besoin d'influencer. Un profond besoin d'influencer. À 96, c'est un cheveu d'être gossante d'influence. C'est-à-dire que, exemple, tu sais, je prends toujours le même exemple, tu bois des nouvelles bulles que tu as trouvées, des bulles pas chères. On va plugger les bulles qu'on a, là, notre Paris Baltan. Puis là, tu fais, c'est pas cher. Mais là, dans les semaines d'après, là, tu deviens leur agent de promotion, tu écœures tous tes chums qui boivent ça. Là. Ah là, oui. T'es épuisante de convaincage. Oui, puis en plus, tu sais, c'est jaune-rouge, là, c'est un mix qui est particulier. Parce que le rouge, c'est le défi proactif, atteindre des objectifs. Fait que si je vais te convaincre, je vais réussir mon convaincage. Oui, puis le problème, c'est que je lâche pas le morceau. Je l'ai pas convaincu aujourd'hui de prendre la bulle. Puis moi, tout ce que je me dis, c'est, j'ai pas trouvé la bonne façon, je vais en essayer une autre demain, je vais réfléchir. Puis c'est de même, d'ailleurs, que je suis rentrée en Salut Bonjour quand je vais te... Et puis un rouge dans le tapis, c'est que tu vas finir par l'imposer. Fait que s'il se décide pas, tu vas y en acheter une bouteille, tu vas y rentrer. Tu vas y ouvrir, tu vas y faire boire. C'est la victoire, là, regarde bien. Voilà, tu t'as pas voulu, là. Je t'ai entendu me dire que t'aimais pas ça les bulles, mais tu l'as pas essayé. Je t'invite à l'essayer. Après, tu pourras prendre un moment de décantation et me dire ton appréciation sur 10, que j'estime être autour de 9.2. Vas-y, je te laisse aller. Sinon, je t'attache les mains dans le dos, puis tel une oie, je te gage. J'y ai déjà donné la réponse. C'est parce qu'en même temps, jumelé à ces deux couleurs-là fortes, deux couleurs faibles, qui est le vert et le bleu. Donc, pas beaucoup de vert, pas beaucoup de bleu. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de vert. C'est un rythme rapide. L'écoute qui n'est pas toujours présente. J'espère que mon chum m'écoutera pas. C'est ce qu'il fait dans la vie, mon chum? Non. Prépare-toi à être déstabilisé. Il est philosophe. Il doit avoir envie de t'acheter de la tisane par bout. Oui. Puis il y a vraiment un rythme de vie que j'admire et qui me tape ses nerfs les deux en même temps. C'est sûr. Comme je dois lui taper ses nerfs et en même temps que je dois l'inspirer simultanément. Mais il y a un rythme de vie, je vais dire tellement plus sain que le mien, mais en même temps, le mien est le mien et je suis bien là-dedans. Moi, je me suis pardonné le déséquilibre. Moi, j'ai géré ça avec moi-même. On appelle ça s'assumer. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis une femme déséquilibrée et ça va. J'ai terminé d'essayer d'être équilibrée dans ma vie. Je suis pas heureuse là-dedans, de toute façon. Mais mon chum a une capacité à être dans le moment présent, à être connecté et à être dans un instant. C'est sûr qu'il y a du vert, lui. Là, d'après moi, il est juste vert et bleu. D'après moi, on est vraiment aux antipodes. Là. C'est une plante verte. Oh, oui. Moi, j'ai des spectres de lumière, puis lui, il a la croissance. Tu l'éclaires, il grandit. Non, quand même pas, on s'éclaire tous les deux, mais c'est... Donc, mon chum est enseignant en philosophie au cégep. Bravo. Fait qu'il te ralentit, tu l'accélères, vous vous complétez à merveille.
Ou on Vous s'écoute tombez pas. C'est mutuellement, ça dépend des jours. Ça, c'était le vert, mais le pot de bleu, c'est la rébellion, c'est faire ses propres règles, c'est dire, c'est pas vrai que la vie va marcher de même. Non, la vie va marcher comme ma tante, ça y tente que ça marche. Je suis obligée de te donner raison à tout ça. Puis, tu sais, je me souviens, quand j'étais au secondaire, puis je remercie mes parents qui vont écouter le podcast de m'avoir laissé quand même libre. Parce que tu sais, je te le dis, je suis de même depuis la naissance. Ouais. Là, c'est vraiment intrinsèque. Et mes parents ont vite compris qu'il y avait que s'ils voulaient m'encadrer, ce serait par un encadrement lousse et non pas... Un grand jardin, oui, au lieu de dire le carré de sable. Exact, et non pas un cadre ferme, parce que je pense que s'ils m'avaient donné un cadre ferme, j'aurais explosé dans le cadre, et c'est pas ça qu'ils m'ont offert. Ils m'ont offert beaucoup d'attitude, puis il y a une histoire que mon père il raconte encore. J'étais vraiment très douée à l'école, j'ai toujours été, puis en secondaire 5, j'allais faire d'autres choses, mais j'allais faire d'autres choses qu'aller à mes cours. J'allais pas faire d'autres choses, fumer de la drogue dans la cour d'école ou sécher les cours. J'allais à la bibliothèque chercher des livres de théâtre. J'allais avec ma meilleure amie voir un show à Montréal. On se nourrissait beaucoup de culture. Drop out dans l'école. Sérieusement, oui. Oui. C'était vraiment exactement ça. Puis j'avais plein de stratégies pour manquer mes cours qui étaient toutes plus créatives les unes que les autres. J'avais des broches à l'époque. C'était très facile. Tu prenais un crayon, tu cassais la broche. Je suis quand même plus efficace que la moyenne des jeunes à cette époque-là. Je prenais le téléphone, j'appelais, je prenais mon propre rendez-vous. J'y allais, puis après ça, j'avais 1 heure de là. C'était pas si long que ça. Donc à un moment donné, ma mère puis mon père, ils se rendent bien compte de ça. Puis ma mère amène de la pression. T'es la sur seule mon que ça père. brise 2 fois par semaine, les broches. Ben, là. c'est ça. Tu sais, à un moment donné, ding, 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 ding. Puis ma mère a dit, là, au prochain bulletin, là, tu vas la placer, puis tu vas lui dire, là, au prochain La bulletin. placer? Oh, oui. Puis mon père, oui. Le bulletin arrive. Tu sais, je pétais des scores, là, sérieusement. J'ai fini avec 96 % de moyenne générale. Fait que le bulletin est arrivé. Bon, je me suis assis à côté de mon père. Je pense que c'est correct. Bravo! Et là, je m'en vais. Et c'est là qu'il me conte l'histoire. Là, ta mère, là, si tu y as pas dit, ben qu'est-ce que tu veux que j'y dise? Elle fonctionne de même, elle. Résultat. C'est de même, puis on va la laisser être. Fait que ils ont essayé 2-3 fois, mais effectivement, moi, essayer de me... Puis j'ai 2 garçons, hein, puis je fais très attention parce que moi, l'idée de casser l'enfant, là, j'adhère pas à ce concept-là. On va l'encadrer comme il est, mais tu casseras pas ton enfant. C'est ça, sa personnalité. Nova permet de cibler les motivations. Tu en as 2 qui ressortent particulièrement. Un, ce qui est fascinant, c'est que tu es motivé par beaucoup de choses. Fait que tu es facilement motivable. On peut t'allumer rapidement. Ah, vraiment. Mais 2 choses parmi les plus importantes. La plus importante, c'est l'idéologie. Si on se rapproche de ces zones-là, là, on découvre probablement une maman à Lyon, là, puis une fille qui a un caractère qu'on fait « Hi, attends, là, je voulais pas, là, non, parce que tu dois réagir. » Ne t'attaque pas à mes amis ou ma famille ou mon équipe au cerf. Je tilte. Ah, t'es protecteur. Moi, tu l'as dit, hein, c'est ça. Oui. Son attaque, c'est ça, c'est que c'est ta motivation la première. Fait que... Je perds la connexion avec la réalité. Je sais pas comment le dire d'autre, puis je me souviens... Rouge jaune, là, tu pars. Non, mais je viens folle, là, la folle là, du coin. C'est moi à ce moment-là. Là. Je me souviens de quelques épisodes au cerf. Il n'y en a vraiment pas eu beaucoup, mais malheureusement, ils nous marquent, où un employé s'en prend à un de mes employés. Un client, pardon, s'en prend à un de mes employés. Oh! Il n'a pas choisi son combat. Je vais sortir moi-même. Là, c'est inacceptable. Et pourtant, le même client m'aurait dit ça à moi. Moi, jette-moi-en tant que tu veux. Ouais. Mais touche pas aux autres. Touche pas aux autres. Ça pas d'argent. T'as l'utilitaire assez fort, 55 quand même. Okay, fait que on a de la difficulté à te faire quelque chose qui ne rapporte pas. Ah non, pourtant. Non, c'est pas rapporter pas juste avec le cash. Il est à 55, tu es capable d'en faire. C'est pas une obligation, mais si je te regarde dans du ça marche pas, regarde, la manée, tu vas dire, moi, il faut que ça soit du concret. Là. Mais l'utilitaire, là, faire pousser une plante, c'est de l'utilitaire. Là. Ben oui, puis moi, c'est pas juste faire du cash, là. Non, c'est ça, parce que pour moi, j'avais déjà expliqué ça à un banquier très, très jeune. Il n'avait pas du tout adhéré à mon concept parce que j'avais expliqué que l'argent qu'on allait faire, c'était un dommage collatéral. Ben oui, parce que c'est pas ta motivation première. C'est pas ma motivation première. Oui, moi aussi. Mais il n'avait pas du tout compris mon concept. Mon père m'avait d'ailleurs pas ramené pendant une couple d'années.
Puis il y a quelque chose, tu sais, dans l'utilitaire, ça le dit, être utile. Puis ça me vient vraiment de ma grand-mère paternelle, ça. Elle était, à l'époque, on disait institutrice. Oui, la maîtresse d'école. Exactement, dans le rang. Puis, tu sais, je le dis parce que, tu sais, ce côté de rébellion, là, je ressemble beaucoup à ma grand-mère. Puis, j'étais très, très proche d'elle. Puis, elle est une des seules femmes, à l'époque, lorsqu'elle s'est mariée, tu pouvais plus enseigner, hein? C'est vrai! C'est-tu cave? Ben, elle a dit manger un sac de raisins secs. Moi, je continue à enseigner et vous viendrez me sortir. Ah, fait que t'as ça qui te coule dans les veines, moi, j'ai toi, ça là, qui là. me coule dans les veines. Puis j'ai même ça, là. Ça, c'est sa bague de fiançailles dont j'ai hérité Wow. que mon chum m'a remis quand il m'a demandé en mariage. Fait que pour moi, c'est une histoire qui est là. Fait que cette espèce de côté de rébellion est là. T'as dit tantôt, t'as 2 enfants. Oui. Le plus grand, Christophe. Il y a 1 an, t'as eu le deuxième. Puis, Laurent. écoute, quelle aventure! On va rassurer les gens. Là. On va commencer par maintenant. Commence par maintenant. Hein? Commence par un happy hand. Puis après, on va aller dans le film d'horreur. Là. Il va bien, Thibault? Là? Laurent va très bien. Va bien? Va très, très bien. On a Cool. d'un rendez-vous, on s'entend, on va avoir des suivis jusqu'à ce que 5 ans, mais d'un rendez-vous à l'autre, tout est normal dans son développement, tout va bien. Alors, Boy. tu sais, dans les accouchements, raison d'accoucher de façon prématurée, la première, c'est le stress. Moi, quand les médecins m'ont dit ça, je cherchais pas le deuxième, là, c'est tu sais, ça a commencé le 13 mars, la pandémie. Moi, je devais accoucher le 26 juin. À partir du 13 mars jusqu'au 23 avril, journée où Laurent est né, moi, ce n'est que du stress. Là. Ce n'est que, est-ce que la business va survivre? Il a fallu, quand ça l'a tout a arrêté, là, vraiment le shutdown total. Tu sais, quand tu regardes, pied, hein? exact. Ah, moi, c'est là, mettre tough. les gens à pied, c'est ma famille. J'étais avec eux autres. On n'a pas de roulement de personnel au CERF. Fait que moi, ça a été J'ai fait ça une fois dans ma vie, épouvantable. moi, une coupure dans une entreprise que j'ai eue, là, mais j'ai mis la moitié du personnel à la porte. Là. J'en ai fait du zona. Et là, tu te retrouves à 30 semaines, puis là, quoi, le corps t'envoie des signaux, qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, c'est arrivé la journée de la Terre, le 22 avril. Le problème, c'est le 21 avril. J'ai pris l'après-midi off. J'aurais pas dû. Ah, c'est que t'as arrêté. C'est Ça a tout débalancé. Ça a débalancé le système. ça a déséquilibré la patente. Maudite pause, hein, les breaks. Puis, mais vraiment, j'ai pris un bain le soir du 21, puis j'avais mal au ventre. Puis Faut pas se laver non plus. C'est ça, c'est toute l'hygiène de la patente. Puis le 22, je suis rentrée au bureau, mais j'avais mal au ventre. J'aurais dit, je vais retourner chez nous, là, ça file pas. Et j'appelle... tu sais, on est le 22 avril 2020, là. Où ne veux-tu pas être? À l'hôpital. Donc, j'appelle mon médecin. Naturellement, tu parles pas au médecin, là. non. Tu sais, fait que l'infirmière, j'ai mal au ventre, tu sais, est-ce que tu sens ton bébé bouger? Oui, tu sais. Appelle à l'hôpital où je suis. J'appelle à l'hôpital. Ah, viens juste pour qu'on s'assure. Puis, en plus, j'avais un des symptômes de la COVID et à l'époque, un des symptômes est isolé, là. Ils sont venus me chercher en bas sur une chaise roulante avec des gardes de sécurité qui criaient « Attention, attention! » C'est la honte. Et on m'a mis dans une salle à part. Puis là, c'est quoi, t'es en train d'accoucher? Qu'est-ce qui se passe? J'ai des contractions aux 2 minutes. T'es à 30 semaines, là. Oui, puis tu le sais très bien psychologiquement que tu es à 30 semaines. Là. Tu l'as calculé déjà 12 fois. Là. Oui. Puis l'infirmière qui est là, Joanie, parce que tu es seule. Tu n'as pas idée comment tu es seule. Là, on s'entend, moi, j'ai donné la vie seule. Il y a des gens qui sont décédés seuls. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis Joanie, habillée, l'infirmière extraordinaire qui était là. En cosmonaute. En cosmonaute. Et moi, j'ai mal. Là. J'ai des puis aucun calmant, quel qu'il soit, parce que ce qu'il essaie de faire, c'est que je n'accouche pas. Je suis tout à fait d'accord avec le protocole. On ne veut pas accoucher, mais tu sais, Joanie, et d'appeler Joanie, et que Joanie finit à me tenir la main, puis que mon premier accouchement de Christophe n'a pas bien été non plus. Il était à 42 semaines, mais n'a pas bien été non plus. Fait que j'ai failli mourir à l'accouchement de Christophe. Fait que moi, j'ai ça aussi en tête. Là. Moi, on m'avait packagé... Le zipper puis tout, là? Oui, on m'avait planifié une césarienne planifiée. Je rentrais là avec mon café Starbucks, puis tout était beau. Exactement. Moi, l'image que j'avais en tête, puis ce qui s'est passé, on était à des années-lumière. Là. Pendant ce temps-là, mon chum n'a aucune idée de ce qui se passe. C'est lui qui est en train d'essayer d'appeler à l'hôpital. Parce que là, ton 12 % de cellulaire est rendu à 0. Mais de toute façon, excuse-moi, là, j'ai pas regardé à quel pourcentage il était, mais
Je me fous de mon cellulaire présentement. J'ai des contractions aux 2 minutes. Je comprends. Quand même, tu veux que je parle à mon chum, mis à part, puis il n'a pas le droit de venir dans l'hôpital. Parce que tu es dans une zone COVID. Parce que je suis dans une zone COVID et parce que le but n'est pas d'accoucher. C'est vrai. Les parents, les 2 parents pouvaient, à cette époque-là, rentrer à l'hôpital uniquement si l'accouchement était imminent, ce qui n'était pas le cas. Puis là, tu sais, le matin du 23, les contractions s'étaient espacées. Il y avait pratiquement plus de contractions. Fait que, le médicament a fonctionné. Puis, tu sais, la vie est particulière des fois. La médecin résidente vient s'asseoir avec moi le matin à 7h15 environ, puis comment ça va, puis comment ça a été, puis prend des nouvelles, Là-dessus, il y a quelqu'un qui a fini par m'amener une prise contre probablement tous les protocoles pour que je puisse Brancher le cellulaire. brancher le cellulaire. Fait que mon chum est avec moi sur FaceTime pendant que la résidente, elle arrive. Fait que, tu sais, j'ai dit, est-ce que je peux garder mon chum avec moi pour faire semblant d'être un couple, tu sais, qui a un enfant. Puis pendant que la résidente est assise, j'ai fait un décollement placentaire. Alors, le lit s'est rempli de sang. Fait que, et là, la résidente a bien vu ma face de « Qu'est-ce qu'il y a? » Et là, j'ai levé les couvertes. Écoute, un bain de sang. La pire affaire qu'une fille enceinte peut imaginer, c'est de voir du sang de ses non, jambes. attends la prochaine phrase. Elle demande à l'infirmière de venir pour chercher le cœur du bébé. Il ne trouve pas le cœur du bébé. Plus de battement. Il n'y a plus de battement de cœur. Et là, écoute, moi... elle a dit à mon chum, viens immédiatement. C'est une question... Ça n'a pas de sens. Non, c'est une question de secondes et ils m'ont sorti. Et moi, à partir de là, tout ce que je me dis, c'est je vais mettre au monde un bébé mort-né. C'est tout ce qui me rentre dans la tête. Fait que moi, j'ai toujours eu aucun calmant. Je suis dans un mode T'es étourdi, t'es knocké, t'es... Non, j'ai rien. Non, moi, je suis toute là. OK, mais moi, je me là. dis, j'ai aucun médicament qui m'a donné. Tout ce que je me dis, c'est, il faut que je participe pour que ça aille plus vite. Donc, participe, ferme ta gueule, participe. Parce que moi, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont introduit partout là-dedans, mais je te jure que c'était tout à jeun. Fait que ça a pris... Parce que là, pour toi, l'enfant est décédé, fait que là, c'est un problème, il faut qu'on évacue ça au plus Saint-Simonac, parce que là, je veux pas vivre, c'est des minutes. Non, mais pour moi, l'enfant, son cœur ne va plus, il faut sortir de là pour essayer de l'aider. Moi, OK, je comprends. Et peut-être, allons-nous l'aider, mais tu sais, c'est... Le 2 de chance, mais on va travailler pour sortir le 2 de chance. Ah ouais, vas-y. Exactement, on est dans tu le 2 veux qu'on accouche, on va accoucher maintenant. Oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour collaborer? T'as pas baissé les bras. Non, j'ai jamais baissé les bras. À partir de ce moment-là, selon leur protocole, ils ont 10 minutes pour sortir l'enfant. OK. Et c'est ce qui est arrivé. Laurent est né à 7h58. Mon chum n'était pas rendu à l'hôpital. De toute façon... Là, lui, il avait vu un FaceTime, mais il devait capoter à l'autre bout. Là. Il devait capoter. Puis on n'en reparle pas beaucoup parce que c'est encore trop douloureux, la pensée qu'on aurait pu le perdre. C'est sûr. J'ai encore de la misère à le rencontrer sans être émotive. C'est parce que cette peur-là, ça passera jamais, elle a été réelle. Là. J'ai vraiment eu peur de perdre mon fils. Fait que Puis moi, je me souviens, en salle de réveil... Salle de réveil, ça veut dire que là, on t'a endormi? L'anesthésie générale, merci, sort ça, puis on va essayer de sauver le petit. Fait que moi, en salle de réveil, tout ce que je demande, c'est est-ce qu'il est vivant, 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 là. Le 23 avril 2020, là, c'est la journée de naissance de mon fils. Et j'ai peu de souvenirs réels. J'ai des souvenirs racontés. OK. J'ai peu de souvenirs réels de cette journée-là. J'étais buzzée bien raide, puis... Puis là, finalement, tu te réveilles, on te dit... Qu'il est vivant, c'est tout. Fait que l'autre question, c'est, OK, il est vivant, check. Bon, dans quel état? OK, là, on sort le fichier Excel, puis le nombre d'orteils, le cœur, y a-tu des yeux? Parce que là, à 30 semaines, là, il est formé comment, là? Ben exactement, là. Puis, tu sais, moi, j'ai mis au monde un gros bébé de 30 semaines. Il faisait 4 livres 11. Habituellement, les bébés à 30 semaines sont entre 2 et 3 livres. C'est drôle, j'avais ça dans mes notes, 4 livres, puis là, je fais comme, ça marche pas. Ouais, mais mon premier, là, il faisait 9 livres 11. Fait que clairement, je fais des gros bébés. Ça l'a avantagé, Laurent, dans son parcours en néonat. Certainement. Puis moi, le bébé que ça a pris quelques jours avant que je puisse le prendre. Mm-hmm. C'est tellement, je vais dire impressionnant, là, de voir ton bébé qui est intubé, qui a des fils exactement partout dans une espèce d'incubatoire. Là. C'est pas ça le mot. Là, oui, mais on l'a tout vu à TV, mais tu sais, quand c'est le tien. Là. Quand c'est le tien, c'est tout. Oui. Fait que tu as décidé que le mois de janvier, février, mars, le mois de mars devenait le mois de la périnatalité. Oui.
Raconte. Le mois des bébés plantes. Mais tu vois, le mois des bébés plantes, moi, c'est vraiment né pendant que j'étais à l'hôpital au chevet de mon fils. C'était bien trop stressant. Puis en même temps, c'est stressant, mais c'est hyper lent comme rythme. Parce que la néonatologie, là, c'est de donner le temps au temps. Ce bébé-là, là, il est supposé être dans ton ventre. Toi, t'es impatiente de nature, fait que ça marche pas. Ça là. marche pas. Fait que là, t'as parti un plan d'affaires, donc on va faire des petits bébés plantes. Exact. Fait que là, les gens vont acheter, c'est cool comme concept, tout est dans tout. Donc, les gens vont acheter des bébés plantes pour aider les petits bébés en périnatalité. Là, t'as sorti tout ton rouge, ton jaune, t'as convaincu 1 million de personnes à travers le Québec d'embarquer. Déjà à l'an 1, il y avait des racks partout à travers la province. On pouvait acheter ça sur Internet. Pour un an 1, là. Ah non, écoute, là, sérieusement, là, je vais te le dire, sur celle-là, là, j'ai été complètement dépassée par l'engouement créé par le mois des bébés plantes. Tu sais que là, c'est parti pour des années, là. Ah non, T'as créé un monstre. J'ai tout vu ça, mais je t'annonce que le monstre, l'année prochaine, il va avoir plus que juste moi qui va s'en occuper parce que c'était vraiment un projet que j'ai créé de toutes pièces avec pas de partenaire. Parce que là, toi, t'as tes serres, tu m'en fais des petits bébés, puis bon, il y a 2-3 tablettes, puis on ramassera ce qu'on ramassera, Exact, puis on fera un chèque de 1250$, puis ça va non, être fait. quand même pas. Dès le début, j'avais un objectif de 50 000. Puis tu sais, c'est drôle parce que la Fondation me disait, tu veux-tu faire ça uniquement en région? La recherche, ça touche le Québec au grand complet. Let's go all the way. Là. C'est pas parce que tu es au Lac-Saint-Jean ou en Outaouais que si ton enfant, moi, je me fous. Dis pas à Mélanie, pense petit, là. Non, mais wow. c'est exactement ça. Fait que j'ai pas écouté et j'ai fait ça à la grandeur du Québec. Puis honnêtement, je suis contente. Je suis vraiment très heureuse de ce qu'on a créé. Puis, tu sais, on est encore dans le mois, là. Donc, je sais pas encore le montant du chèque qui sera remis, mais je peux déjà te dire que c'est plus que 50 000. Ah, c'est génial. Tes parents, dans la pandémie, étaient comme beaucoup de parents qui sont à la retraite parce qu'ils vont t'acheter l'entreprise. Fait que papa peut se payer du bon temps avec maman un peu. Ils étaient à l'extérieur, Floride. Bon, le classique de la Floride, et ils revenaient. Et là, on était dans le pic de la folie. Puis là, toi, tu voulais être sûr qu'ils suivent la quarantaine. Écoute, mais j'ai suivi ça sur Facebook. Là, c'était un mélange de téléroman, La Petite Vie, le sketch d'humour, mais en même temps, gros commentaire éditorial. Raconte aux gens ce que tu as fait. Ben, en fait, c'est que mes parents, surtout mon père, là, je vais le dire, c'est surtout mon père. On est en mars 2020, ça commence. Mes parents sont aux États-Unis, en Floride, comme à chaque hiver. Et aux États-Unis, ça n'a pas la même résonance qu'ici. Non, parce que Trump, il disait que c'était l'affaire chinoise puis il n'y avait pas de problème. Exactement. Fait qu'ils comprennent pas, nous, la panique qui est en train de s'emparer du Québec. Nous, on met de la pression pour revenir. Tu le sais pas. On le savait pas en mars. Ils vont-tu fermer les frontières. On le savait pas. Fait que revenir. Fait que ma sœur et moi, on leur met beaucoup de pression. Ils finissent par revenir au Québec. Même mon père, avec un discours de hey, tu penses que je vais rester chez nous 14 jours? Il n'y en a pas question. Tu sais, il n'y a personne qui va m'empêcher de sortir de chez nous. J'ai 70, la quarantaine, ça fait 30 ans que je l'ai fait. Je n'ai pas, lui, il avait 69. Je n'ai pas encore 70. C'est pas à moi qui s'adresse. C'est encore pire. Donc, ce que j'ai fait, tu sais, je suis allée, c'est moi qui ai préparé leur maison, fait l'épicerie, etc., etc. Et j'en ai profité pour mettre des pancartes et que tout le voisinage soit au courant à l'extérieur. C'était indécent. C'était indécent. Les clés de ma mère, de sa voiture, étaient accrochées au ventilateur dans le plafond cathédral. J'avais mis des notes. Vous ne savez pas, mais le papier de toilette est rendu une denrée rare. 3 morceaux seulement par visite. Mais tu sais, à l'extérieur, là, c'était marqué « Boomer en quarantaine ». Exactement. Sur des cartons fluorescents avec des banderoles partout dans ces arbres. Parce que tu l'as dit tantôt, tout le monde était rendu bonne femme vitrine. Fait que tu te dis, ils vont les watcher. Exact. Moi, je me servais. Ils les laisseront pas sortir. Ah non, écoute, puis le monde, là, c'était rendu un pèlerinage. Les gens allaient prendre des photos de mes parents frustrés qui sortaient pas de chez eux et qui raclaient leur gazon. Hey, ça a été près, cette maison-là, comme jamais. Ils ont fait le ménage du printemps 2 semaines. Ah, c'est tellement drôle. Ils sont pas sortis, mais j'avais jamais créé de pause virale et je m'attendais pas à ce que ce soit celle-là, bien sûr. Pour décrocher, t'as fait une bébé serre. Oui. C'est quoi, tu comprends pas dans la notion de décrocher? Ben, honnêtement, la notion de décrocher, je la comprends pas pantoute. Fait que je la cherche même pas. Mais il y a vraiment un mode de vie chez nous, là. Tu sais, il y a des poules, on s'est fait, puis ça, c'est pas un projet de pandémie, un peu comme ton jardin, là. On s'est fait un four à pain ancestral. Ben, c'était ma dernière affaire. C'est ton four à pizza, pain, c'est capoté, là. Ancestral, là, avec... Non, mais attends, stockez-la sur Facebook pour aller voir les plans, là.
ton four à pain, le monde d'habitude, c'est une affaire qui fait comme 5-6 pieds de haut, un peu arrondi. Ça a quoi? Ça a comme 15-20 pieds, l'espèce de structure? C'est quoi là? Ah non, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma On appelle tête. ça là. une bulle au cerveau. Oh, exact. Puis, tu sais, moi, j'avais besoin d'un projet. Là. J'étais à la maison, Laurent venait d'arriver, puis ça faisait 4 t'as ans juste que un j'en parlais. prématuré à la maison, tu sais, fait que ça y prend un projet. Exact. C'est épouvantable. Fait que là, j'ai regardé mon chum, on fait un four à pain! Puis ça faisait 4 ans que j'en parlais, donc il n'est pas tombé des nues, là. Et, OK, mais tant qu'à, on pourrait aussi se faire une table à côté en granit, bien sûr. Pour manger le pain, c'est sûr. Oui, mais tant qu'à manger dehors au soleil, on n'aime pas le soleil, tu sais. Ah ben, on va se faire une structure. Fait que là, c'est rendu une structure de 12 pieds par 12 pieds en tôle. Tu sais, j'ai même pas mis de tôle sur le toit de ma maison, mais le four à pain, il y a eu droit avec... écoute, c'est complètement fou, là. Mais on tripe tellement, tu sais, on est toujours dehors. C'est un mode de vie. Les poules sont à côté. Tu sais, il y a vraiment quelque chose... Tu sais, nous, c'est ça qui nous fait triper. Fait que on s'est créé un havre de paix. Puis, tu sais, t'as déjà regardé mes vidéos, fait que tu le sais, là, que je suis... j'ai un terrain de 24 acres avec un petit lac. Fait que je suis vraiment dans la forêt avec mes potagers, avec ma mini-serre. Et nous, on a tellement de fun là-dedans. J'ai fait la semaine passée une activité semi à la garderie de mon fils. Il était tellement fier d'avoir sa mère qui venait faire un atelier avec les tout-petits. Puis c'est là que j'ai pris une petite minute de perspective et j'ai fait « Oh mon Dieu, mon fils de 2 ans et demi a absorbé, pareil comme moi j'ai fait dans mon enfance, tellement d'informations. Je pense qu'il aurait pu donner l'information à ma place. » Malgré tout, et je termine là-dessus, c'est un peu cucu, mais j'aime ça parce que dites cette phrase-là plus souvent. Je t'ai mis un cue card avec le nom du balado qui est juste là. Et on termine avec l'invité qui a envie de dire et crier haut et fort que... La vie est belle! C'était La vie est belle. À la prochaine.